Bonjour à tous, il est 8h30 et bienvenue dans le biais hypermédiatique de Louisa Moreau de ce vendredi 25 novembre. Alors, aujourd'hui, parlons librement de censure. Vous allez me dire que c'est un sujet un petit peu démodé à l'heure où la liberté d'expression est, ou en tout cas devrait être partout, mais pourtant elle persiste et aujourd'hui elle s'appelle Chan Do-jun. Il s'agit du nom de l'avocat bavarois spécialisé dans les affaires de cybercensuration qui est à l'origine de la polémique opposant l'Allemagne et le réseau social Facebook. Alors on a connu la censure des tétons sur Instagram il y a quelques mois ou encore celle de la photo de Nick Hutt, la petite fille au napalm encore plus récemment, pour laquelle le responsable du fil d'actualité Chris Cox avait déjà fait des pirouettes pour excuser sa suppression. Mais aujourd'hui, enfin ce mois-ci en tout cas, c'est d'incitation à la haine dont il s'agit et contre laquelle le parquet de Munich s'est indigné. En effet, on apprenait le 7 novembre dernier que Mark Zuckerberg et 9 de ses cadres dirigeants étaient poursuivis pour avoir laissé traîner des contenus haineux sur Facebook. Bon, il faut dire que la Troisième Guerre mondiale et la campagne américaine qui ressemble à un jeu de télé-réalité, c'est un contexte assez propice à la haine quand même. Mais bon, c'est une plaisanterie, je n'ai rien contre Secret Story, évidemment. En fait, c'est après le dépôt de plainte de l'avocat bavarois que l'enquête a été ouverte. Il aurait répertorié des centaines de messages à caractère haineux signalés aux administrateurs et pour autant jamais supprimé de l'interface, alors que depuis mai dernier, l'entreprise avait assermenté supprimer les contenus indésirables signalés par les utilisateurs en moins de 24 heures. La firme riposte néanmoins en assurant qu'il n'y aurait pas de fondement sous les propos de l'avocat et qu'il n'y a pas de place pour la haine sur Facebook, ce qui est un petit peu étonnant quand on sait que l'endoctrinement djihadiste passe notamment par les souterrains du réseau, les fameux messages privés, et ce contenu-là, on n'en parle pas. Depuis, l'Allemagne prend donc conscience que l'utilisation de Facebook pourrait devenir pour une partie de son peuple malveillante et voit se démultiplier les messages racistes, notamment depuis le début de la crise migratoire, on le sait tous. Donc certains réseaux seront alors passibles de sanctions et d'amendes à l'avenir. Bon, on peut quand même se demander pourquoi l'Allemagne poursuit le dirigeant de l'entreprise Facebook et non pas Facebook pour incitation à la haine. C'est un peu absurde quand on sait que c'est pas Mark Zuckerberg qui a écrit ces propos et qu'il était probablement même pas au courant qu'ils existaient. Mais en fait, c'est tout simplement pour une raison de législation, parce que le droit allemand, enfin la loi allemande en tout cas, ne prévoit pas la poursuite de personnes morales, mais uniquement de ses dirigeants. Donc c'est pas de chance pour le jeune papa qui avait annoncé à la presse il n'y a pas si longtemps vouloir prendre un peu de recul avec son entreprise et vivre sa vie de famille loin des médias. C'est raté. Et vous, j'espère que votre journée ne sera pas ratée. Je vous souhaite à tous de passer une belle matinée et à bientôt dans le billet hypermédiatique.